Bon, je vais vous faire une confidence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. Il y en a peut-être qui vont me le reprocher, il y en a peut-être qui vont m'en vouloir par rapport à ça. Mais je vais vous dire les gars, la vérité. Depuis cette dernière CAN, les gars, je suis devenu aigri avec les prestations des joueurs marocains en club. Je vous le dis les gars, aujourd'hui, la plupart des prestations des joueurs marocains, elles me font ni chaud ni froid. Que ce soit des prestations positives ou négatives. Et je vous dis la vérité les gars. Je peux voir un Rit avec Marseille qui te fait un très bon match contre l'Atalanta. Je me dis, ok, c'est bien. Voilà, sans plus. Je peux voir le KB qui te met un triplé en Conference League contre Aston Villa. Ok, c'est bien, mais je m'en fous complètement. Je vous le dis, les gars, depuis ces dernières CAN, les prestations des joueurs marocains en club, je m'en fous, mais complètement. Je m'en fous royalement, les gars. Je vais les suivre. Et bien sûr, je vais les suivre. Je rate quasiment aucun match de l'OM. Pareil pour le PSG, pareil pour plusieurs clubs. Pareil pour le PSG avec Hakimi, pareil pour le Real Madrid pour Brahim Diaz, même si c'est vrai que j'ai toujours suivi énormément le Real Madrid en tant que supporter du Barça. Mais bon, tout ça pour vous dire que ouais, je vais suivre les joueurs, je vais regarder leurs matchs. Mais vous dire que voilà, je vais être ultra content qu'un El Kaabi te mette un triplé en Conference League, je vous dis les gars, c'est pas le cas du tout. Mais je vous le dis, ça m'atteint pas du tout. Et justement, c'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ouais, t'as pensé quoi du triplé d'El Kaabi contre Aston Villa? Et justement, les gars, c'est ça que je vous dis. Je m'en fous complètement. Ok, je suis content pour lui, c'est bien pour lui, tant mieux pour lui. Mais pour l'équipe nationale, ça change absolument rien, les gars. Comme ça, vous savez. S'il y en a encore qui croient réellement que parce que El Kaabi va te mettre un triplé en Conference League, t'as plus de chances de le voir performant sur les prochains matchs avec le Maroc, je suis désolé, mais oubliez ça tout de suite. Oubliez ça tout de suite. Pendant longtemps, je pensais réellement que c'était significatif. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait réellement prendre des enseignements par rapport au match des joueurs en club pour leur niveau en équipe nationale. Mais je vous dis les gars, ça veut absolument rien dire du tout aujourd'hui. Ça veut absolument rien dire du tout. Les exemples, il y en a plein, il y en a énormément, et il y en a depuis des années. Un Chedira par exemple qui finit meilleur buteur en Série B la saison passée, qui met pas un pied devant l'autre en Coupe du Monde, qui met pas un pied devant l'autre en équipe nationale. En-Nesyri qui fait une très très bonne saison avec Séville, qui a même été nominé pour être dans les joueurs du mois. On sait très bien ce que ça vaut en équipe nationale les gars. On sait très bien comment ces prestations en club et en équipe nationale, elles ont absolument rien à voir du tout. Il suffit juste de voir ces statistiques et ces matchs avec Séville et de les comparer avec ces matchs avec le Maroc et depuis la Coupe du Monde. Rien que si on prend juste les gars, les matchs d'En-Nesyri pendant la CAN, pendant la dernière CAN, et son premier match post-Coupe d'Afrique, je pense qu'on a tout résumé. Et c'est même ça au final qui a peut-être été un déclic pour moi. Quand j'ai vu qu'En-Nesyri, à la CAN, il a vraiment été horrible, il a été catastrophique, et que là, avec Séville, il revient avec son club, et qu'en l'espace de 10-15 minutes, il te met un doublé. Je me suis dit, non, là je me dis, aujourd'hui, ça sert plus à rien, les gars. Ça sert absolument plus à rien de se dire, waouh, ouais, il est performant avec son club, il a mis beaucoup de buts, donc peut-être qu'il va mettre beaucoup de buts en équipe nationale. Non, les gars, ça va absolument rien dire du tout. C'est pour ça que je vous dis, les gars, aujourd'hui, un joueur qui est performant avec son club, un joueur marocain qui est performant avec son club, c'est bien, je suis content pour lui. Mais que pour lui, je suis pas content pour l'équipe nationale, comme je vous dis. Je vais pas me dire, ah ouais, ça c'est bien, on va le retrouver en forme pour la prochaine CAN ou quoi que ce soit d'autre. Je tombe plus dans ce piège, les gars. Comme ça, vous savez. À part peut-être, voilà, exception, bien sûr. À part peut-être exception, il faut le dire. Voilà, là je vous ai parlé de l'Europa League, je vous ai parlé des matchs en championnat. Mais c'est sûr et certain que là, en Champions League, c'est différent, bien sûr. En Champions League, par exemple, Hakimi, sur le dernier match, par exemple, même si, personnellement, vous savez très bien, j'étais contre le PSG dans ce match-là, mais ça n'empêche pas que quand t'as Hakimi qui met son poteau, je vous dis la vérité, bien sûr que là, à ce moment-là, j'ai vibré. Bien sûr qu'à ce moment-là, je me suis dit, ouais, ça aurait été exceptionnel de voir Hakimi marquer sur ce match-là. Parce que là, on parle quand même de demi-finale de Ligue des Champions. Il faut s'entendre, les gars, au bout d'un moment. Pareil quand Dembélé rate l'occasion en or que lui offre Hakimi, pareil, à ce moment-là aussi, je me dis, ouais, c'est quelque chose quand même. Ou même dans le cas inverse, quand on a vu la première mi-temps très compliquée de Hakimi, qui s'est fait manger par Adeyemi, que ce soit offensivement ou défensivement, qu'il a eu énormément de mal sur cette première mi-temps, là aussi, je me suis dit, ah ouais, non, là, c'est mauvais. Après, c'est vrai qu'au-delà de ça, au-delà de la prestation de Hakimi, au-delà de ces mauvaises situations sur cette première mi-temps, c'est vrai que je vous dis, je ne vais pas tirer énormément d'enseignements sur les performances positives des Marocains en club, mais pour les performances négatives, c'est vrai que c'est autre chose. Parce que je vous dis, voilà, un joueur qui te met 2-3 buts en championnat et tout, c'est bien. Mais je vous dis, c'est pas pour autant qu'il
il va pouvoir te les mettre en équipe nationale. Par contre, un joueur qui est mauvais en club, ou même qui joue pas en club, tout simplement, ben là, c'est sûr et certain que pour l'équipe nationale, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que ça veut dire que déjà, si le joueur il joue, s'il est performant en club, ça veut pas dire pour autant qu'il sera performant en équipe nationale. Alors si le mec ne joue pas ou s'il est mauvais en club, faut même pas s'imaginer ce que ça va être avec la sélection. Ça, c'est sûr et certain. Et de toute façon, avec le Maroc, on le voit très bien. En règle générale, t'as beaucoup de joueurs qui peuvent être performants en club, mais ne pas être performants en équipe nationale. Mais t'as rarement le cas inverse, des joueurs qui sont pas performants en club, qui sont pas performants du tout en club, mais qui sont très bons en équipe nationale. C'est des cas qui sont très rares, vraiment très très rares. T'as peut-être quelques exceptions comme Ziyech sur sa période où il jouait pas beaucoup avec Chelsea, où il jouait quasiment pas et que malgré ça, il était présent avec la sélection. Malgré ça, voilà, il était au niveau avec cette équipe nationale du Maroc, mais on parle de Ziyech. On parle d'un talent qui est clairement au-dessus du lot, par exemple. Après ça, bien sûr, je vous dis, c'est un sentiment que j'ai actuellement, mais ça pourrait peut-être changer aussi, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, peut-être. C'est possible que quand les joueurs marocains commenceront à être un peu plus performants en équipe nationale, quand tu commenceras à voir les prestations des joueurs en équipe nationale qui sont un petit peu en raccord avec ce qu'ils font en club, là, peut-être qu'à ce moment-là, mon sentiment sera différent. Peut-être qu'à ce moment-là, voilà, quand un joueur, il sera bon avec son club, je vais peut-être me dire, ah ouais, ça c'est bon pour le Maroc aussi. C'est possible, mais je vous dis, actuellement, là, c'est pas le cas du tout. Je vous dis, j'ai vraiment du mal à me dire ça. Je vous dis, autant, peut-être que quand c'était juste après la CAN, je me suis dit, bon, c'est vrai que là, à ce moment-là, la CAN, elle vient juste de se terminer. Il y a encore la rancœur qui reste par rapport à cette Coupe d'Afrique, donc c'est peut-être à cause de ça que, voilà, j'ai du mal à être complètement emballé des performances des Nesri, des Harid et de tout ça, quand ils jouent avec leur club. Mais là, je vous dis, même si les mois passent, pour l'instant, ça change toujours pas, je sais pas si ça va changer, et j'ai même envie de vous dire, au final, que le dernier rassemblement, il est venu confirmer un petit peu ça en fait. Il est venu me conforter dans cette idée-là. Parce qu'on s'en rappelle tous. On se rappelle tous très bien avant ce dernier rassemblement. Le but incroyable qu'a mis El Kaabi en Conference League. Et juste derrière, on se rappelle tous du match exécrable qu'il te fait contre l'Angola. Du raté monumental qu'il te fait justement contre cette équipe d'Angola. Avec une passe magnifique de Ziyech. Une situation où il n'arrive même pas à tirer sur le ballon. Alors qu'en club, encore une fois, il te met des buts stratosphériques. Donc je vous dis, c'est ça qui fait que ça me conforte un petit peu dans cette idée-là. Ok, le joueur, il est bon en club, c'est bien, voilà, c'est positif, on est content pour lui, tant mieux pour lui. Mais en équipe nationale, on attend de voir. Ok, t'es bon en club, maintenant on va voir en équipe nationale ce que ça va donner. Et pour moi, aujourd'hui, pour me faire un avis d'un joueur marocain par rapport à est-ce qu'il a plus de chances de jouer, est-ce que pour moi il est meilleur qu'un autre, etc. Pour moi, c'est par rapport à ses prestations en équipe nationale qui prime. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ils peuvent mettre 15 buts par saison, il peut mettre 20 buts par saison avec son club. Si en équipe nationale, c'est l'autre qui te met 3 buts par saison qui est plus performant, pour moi je dis la vérité, c'est celui-là qui doit primer avant l'autre, tout simplement. Après, peut-être que voilà, il n'y a que moi qui pense comme ça, j'aimerais vraiment bien avoir votre avis par rapport à ça. Si maintenant vous n'êtes pas d'accord avec moi, si maintenant vous trouvez que j'exagère un petit peu à ce niveau-là, si peut-être que vous aussi vous êtes d'accord, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, demain soir, comme tous les dimanches à partir de demain, à partir de 23h, ça sera un live totalement libre, sujet libre. S'il y a un sujet que vous voulez aborder, peu importe ce que ça peut être, ben voilà, les dimanches soirs à 23h, c'est votre moment, vous êtes tous les bienvenus. Donc si vous voulez parler de ça demain soir, je vous dis ça avec grand plaisir. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.